Et en fait, donc du coup, dans Zootopie, tu vois, les voisins de Judith. Oui. Bah, en fait, dans le générique anglophone, on apprend qu'ils ont le même nom de famille. Et donc du coup, ça fait que vu qu'ils sont pas de la même espèce, et ben c'est le premier couple marié gay de Disney. Oui, mais on s'en fout un peu de ça, non? Bah non, c'est super important. Comment ça? Attends, je vais te faire un dessin. Oh. Alors regarde, quand tu es gamin, tu es une énorme éponge, tu apprends énormément de choses, tu te forges ton caractère, tu développes ton imagination et découvres tes goûts. Tout cela en absorbant énormément d'informations. Un gamin qui aura grandi en regardant des histoires de dragons n'aura sûrement pas la même approche de la vie que quelqu'un qui aura passé ses soirées à regarder les ch'tis à Las Vegas. Il y a des gens très bien qui regardent les ch'tis à Las Vegas. Ouais, mais là on parle d'enfants et d'ados, hein, pas vraiment d'adultes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'un esprit en construction va absorber comme information va servir à forger son appréciation sur tel ou tel sujet. Et là où il faut faire gaffe, c'est qu'il y a des tonnes de sous-textes ou de stéréotypes dans les films et les livres. Et que si cette personne ne voit pas d'alternative à ces clichés, souvent très grossiers, eh ben, on va faire un amalgame. Par exemple, on s'étonne que la communauté geek soit aussi sexy dans les jeux vidéo, mais le fait de sauver une princesse incapable de faire quoi que ce soit fait que le sexisme devient naturel. Et ça marche aussi avec les films où les filles sont juste des love interest du héros. T'es en train de dire que tous les geeks sont sexistes? Alors non, je dis qu'il y en a beaucoup trop à cause de ça dans ce milieu. Comment tu peux dire ça? Il y a trop de sexisme, tu as des statistiques? Non, mais à partir du moment où il y a une personne sexiste, c'est que c'est une personne de trop. Pour revenir sur l'homosexualité, lors du tournage de Harry Potter 6, il a été proposé à J.K. Rowling, l'auteur des livres, d'ajouter une petite amie dans la jeunesse de Dumbledore, le plus grand sorcier de la saga. J.K. Rowling a lancé un gros no en expliquant qu'il était gay. Et de ce fait, aucune idée amoureuse ne fut ajoutée au script de base. Cela pose selon moi deux questions. Tout d'abord, est-il pertinent de rajouter une histoire d'amour à un film Harry Potter qui en est saturé d'histoire au point d'oublier qu'il y a un prince sans s'en mêler? Mais surtout, si vous aviez réussi à en caser une de plus, dans un souvenir de Dumbledore, pourquoi ne pas regarder mais en version gay? Les gens ne sont pas prêts à voir des personnages gays de façon explicite au cinéma. Non, les gros studios refusent juste de sortir des clichés. Il y a un truc de dingue, c'est que lorsqu'un film a un personnage homosexuel, et ben forcément, soit c'est une folle excentrique et très expressive, voire c'est de maso, soit c'est quelqu'un de torturé par sa différence, qui a du mal à l'accepter, blablabla. Le problème, c'est que, vu ce que j'ai expliqué précédemment, bah, si un gamin homosexuel n'a pour définition de l'homosexualité que la cage aux folles ou un quelconque gramme sur l'homosexualité, bah, il va se construire comme ça. Tu as un problème avec les folles? Alors pas du tout, mais c'est juste que forcer quelqu'un à devenir ce qu'il n'est pas, bah, c'est jamais une bonne idée. La sexualité c'est quelque chose de très varié. Certains diront que ça l'est trop, mais au bout d'un moment il faut savoir accepter qu'il existe des gens différents dans le monde. Et le cinéma actuel et passé sont assez limités dans ce domaine. Dans les jeux vidéo, c'est vachement timide aussi et très souvent hué. Et c'est dommage parce qu'on a besoin de modèles, on a besoin de références, on a besoin de pouvoir s'identifier à des personnages différents des normes pour éviter qu'on nous force à rentrer dans des cases. Ah ouais, c'est vraiment la merde. Mais mine de rien, ça commence à bouger. De plus en plus de dessins animés ayant pour cible officielle les enfants commencent à améliorer la représentativité des LGBT et des femmes en général. Dans Adventure Time, il y a des personnages féminins forts et ce sont des princesses. La princesse Bubblegum est scientifique et sort avec la princesse vampire. Et ça a l'air de rien, mais pour les gamins, ça suffit à légitimer qu'une femme puisse devenir une grande scientifique. Ça légitimise aussi l'homosexualité. Dans Steven Universe, Steven a été élevé par des femmes, dont une asexuelle, des lesbiennes, une hétéro, et il n'y a aucun souci avec ça dans l'histoire à cause de ça. Bon, ok, à un moment, un type est amoureux de l'asexuel, mais c'est pour parler de la notion de coup de foudre et d'amour, et c'est important aussi. Ah bah c'est cool ça. Oui, bon après, c'est surtout aux États-Unis, hein, parce que chez nous on a surtout du Peppa Pig et du Franklin. Ah. Pour conclure, sortez-vous ces clichés débiles qu'on vous a forcé dans la tronche pendant votre jeunesse. Non, tous les homos ne sont pas sadomaso, non, toutes les lesbiennes ne sont pas des camionneuses, non, les femmes ne sont pas toutes des petites choses fragiles pour mettre un héros en avant, et non, un homme n'est pas forcément un être indestructible moralement et physiquement. Et je conclurai avec un nouvel espoir. Pour les geeks, le dernier Star Wars nous montre un perso féminin fort et indépendant, et ça change de George Lucas et sa Leila esclave. Salut! Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est un petit concept que je travaille depuis un petit bout de temps. J'ai un peu hésité sur le premier sujet à faire, mais vu que c'est le 17 mai aujourd'hui, bah, je pensais que c'était une bonne idée justement de parler d'homosexualité le 17 mai. Je vous invite à me suivre sur Facebook et Twitter, à vous abonner sur la chaîne LDFcore. N'hésitez pas non plus, si vous voulez me soutenir, à passer par les boutiques A Little Market et Tassadora. N'hésitez pas aussi à me soutenir sur Tipeee, on vous est déjà deux, c'est déjà très bien, ça fait merci à vous deux. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.